Professeur, gardez le microphone. Hein. On sait certes que le football c'est sur le terrain, mais c'est également au niveau administratif. Vous savez très bien que ça c'est une équipe des Lions indomptables qui a été constituée de manière très rapide. Et je pense qu'à ce niveau on doit faire un clin d'œil à l'administration du football au niveau du Cameroun. Je vois rapidement le président de la FECAFOOT. Est-ce que pour l'heure on peut quand même féliciter M. Samuel Eto'o? Il n'y a rien d'extraordinaire dans ce qui se passe pour l'instant. Comment ça? Est-ce que c'est la première fois que les Lions sont en finale de CAN? C'est pas la première fois. C'est la cinquième fois. Attendez, c'est la cinquième fois. Et quel est notre objectif depuis? C'est de gagner une finale. Donc, avant la victoire, soyons modestes. Gagnons d'abord. Arriver même en finale. Gagnons d'abord. Facile. Je suis d'accord, mais on est déjà arrivé en finale. Et cela a été attendez, on est déjà arrivé en finale. Et longtemps avant ce président. On est déjà arrivé en finale. Et longtemps avant ce président. Donc parce que nous attendez. Vous avez autre chose. Autre chose. Pour la culture de nos téléspectateurs. Ce n'est pas la première fois qu'une équipe camerounaise repêchée gagne une CAN. On l'a fait chez les autres. Vous dites tout ça. Attendez. On utilise la culture du football, monsieur. On n'est pas dans les émotions. Attends un peu. Ça vous fait quoi? On n'est pas dans les émotions. On n'a pas encore gagné. Non, nous sommes on doit gagner. Deuxième pour le Cameroun, ça n'a aucune utilité. Parce que le Cameroun a déjà été 4 fois en finale. Il n'a jamais gagné. Quand on aura gagné, à ce moment, on félicitera ceux qu'on doit féliciter. Et là, par exemple, attendez. Et là, les gens matures lisent les choses de manière lucide. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut féliciter tous les acteurs. Exactement comme quand on est éliminé, les torts sont partagés, les félicitations aussi seront partagées. Moi, j'ai l'impression que vous faites tout, hein, professeur, pour ne pas féliciter. C'est vous qui faites. Ne prenez pas de féliciter quelqu'un. Gagnons d'abord, monsieur. On n'a pas encore gagné. Arriver en finale. Non, zéro. Pour le football camerounais, arriver en finale en Afrique, ce n'est pas un exploit. L'exploit, c'est de gagner. Et en l'occurrence, pour le football féminin, il est temps que le football féminin gagne. C'est pour ça que nous sommes derrière les Lions. Elles méritent de gagner. Mais attendons de gagner ce soir, avant de faire les fiers. Merci, professeur. On constatera simplement que vous faites un effort pour ne rien dire de bon sur M. Eto'o. Non. Il n'y a pas à dire de bon sur M. Eto'o. Puisque quand on partage les responsabilités, on partage pour toutes les parties prenantes. Exactement comme on a éliminé les Lions pendant la Coupe du Monde, on a dit... C'est l'État à travers le ministère, c'est la fédération, ce sont même les joueurs et même le public. On partagera aussi les félicitations au moment du bilan. Les Lions indomptables du Cameroun se trouvent en finale. Elles ont déjà joué 4 finales de CAN féminine. Sans remporter. Toutes perdues. Face au même adversaire. Le Nigeria. Qui s'appelle les Super Falcons du Nigeria. Donc, le fait de battre le Nigeria lors des quarts de finale, ça a été une libération. Parce que généralement, c'est le Nigeria qui élimine le Cameroun. Tout à fait. Soit en quart de finale, soit en demi-finale et qui bat le Cameroun en finale. Cela ne suffit pas pour autant pour dire que les Lions ont déjà gagné. La compétition n'est pas encore terminée. Tout à fait. Ne faisons pas de triomphalisme précipité, parce que nous allons jouer contre la meilleure équipe de cette CAN, qui est l'équipe du Malawi. Équipe qui a battu le Nigeria. Parce que les 3 meilleures équipes de cette CAN ont été paradoxalement éliminées. C'est-à-dire le Nigeria. En dehors de Malawi, les 2 autres meilleures équipes étaient dans le même groupe. La Zambie, c'était les équipes en fait les plus fortes, les mieux structurées. L'équipe du Maroc, c'est une équipe talentueuse, mais il lui manquait quelque chose. Les Lions ont un problème. Lequel? Et ce problème-là, si elles ne font pas attention, va les rattraper en finale. Monsieur Mengue en a parlé. C'est la construction du jeu.
Et ça, c'est un problème général du football camerounais depuis au moins 2 décennies. Il ne suffit pas d'avoir le courage. Il ne suffit pas d'avoir l'engagement. Le football aujourd'hui, c'est la connaissance. C'est la science. Malheureusement, le Cameroun ne fait pas l'effort nécessaire pour avoir la science et la connaissance. Non pas qu'il lui manque des experts. Il y en a. Mais ils ne sont pas utilisés au bout. Comment ça se reflète chez les Lions? Une circulation de la balle vraiment approximative. Un problème de transmission entre les lignes. Une structuration de l'équipe qui a un défaut, même si ce défaut était un peu corrigé, mais la correction même est problématique. Qu'est-ce que je veux dire? C'est-à-dire que notre milieu de terrain est essentiellement un milieu de récupération, d'abattage, avec Ngok, avec Tokonjoya. En demi-finale, on a mis Ngombelec. Le problème, c'est que Ngombelec est assez âgée, donc elle est fatiguée. Elle a montré vraiment des signes d'essoufflement. Oui, oui. Hein? Donc, on a un problème. Par moment, elle était obligée de jouer par les fautes. Sont fatigués souvent. Monsieur Elimbi, ne faisons pas... Attendez, ne nous agitons pas. Ne faisons pas de spéculation inutile. L'art du pouvoir est autre chose que l'art du sport. Parce que le sport s'appuie évidemment toujours sur la qualité athlétique, même si ce n'est pas le seul élément. Et donc le cerveau de l'homme politique ne se fatigue pas. Le cerveau de l'homme politique peut se fatiguer, certainement, mais dans des circonstances précises, monsieur. Je vous répète que plus un homme est âgé, plus il est intelligent, sauf quand il a une maladie qui le rend sénile. Bon, revenons au sport. Revenons au football. Ce problème-là risque de nous coûter cher si aujourd'hui nous ne sommes pas capables de le corriger. Et les Lions ont un autre défaut dans le jeu d'attaque, qui est en fait un problème mental. Elles ne rentrent que très rarement dans la surface et elles n'utilisent qu'un seul type de centre, c'est-à-dire les centres aériens. Or, évidemment, les centres aériens sont faciles à capter pour les gardiens. Par contre, les centres-tirs sont beaucoup plus dangereux. Et si on pouvait leur conseiller quelque chose, c'est de multiplier les pénétrations dans la surface, d'utiliser les centres-tirs et d'utiliser la provocation. Vous avez vu la Marocaine. Elle change de direction à l'intérieur de la surface pour provoquer des pénaltys. Même le faux pénalty qui a été sifflé contre nous. Parce qu'en réalité, quand le joueur vient de l'arrière, c'est lui qui fait la faute. Ce n'est pas le joueur qui est placé en avant, en l'occurrence la défenseur Kaounel Niadou, qui avait fait faute. Donc si on corrige ça aujourd'hui, tout en gardant l'impact physique, tout en gardant la solidarité qui sont toujours les points forts du football camerounais. C'est pour ça que pour qu'une équipe du Cameroun gagne, il faut une bonne ambiance entre les joueurs. Parce que comme nous sommes limités tactiquement, nous utilisons le psychique et le physique. Au niveau africain, ça marche. Mais au niveau mondial, ça ne marche pas. Voilà tout le problème du football camerounais, qui doit être corrigé profondément par la formation. Or, on ne voit pas, pour l'instant, la formation qui corrige cette faiblesse. Okay, merci. Abel Elimbi, puisque vous voulez justement prendre la parole, on va donc vous donner cette parole officiellement. Que pensez-vous de cette performance pour l'heure des Lions indomptables? Et surtout, je vais vous amener à coller un commentaire sur celle qui est restée actuellement au sein de cette équipe nationale, la doyenne, Abou Diongeni. Est-ce qu'on ne va pas quand même féliciter cette doyenne pour son attitude? Elle n'est pas titulaire, mais elle passe le temps à booster ses coéquipières, elle passe le temps à leur donner des conseils, elle n'est pas énervée. Est-ce qu'il ne faut pas, comme vous le dites, elle joue sa 8e Coupe d'Afrique à Abou Diongeni, qui est d'ailleurs en fait la capitaine, mais elle est au banc, mais elle ne fait pas savoir sa nervosité, elle accompagne ses petites sœurs. Est-ce qu'il ne faut pas saluer cette attitude? Est-ce que les gens vont apprendre d'elle à laisser la place à d'autres? Est-ce qu'on va apprendre d'elle dans ce monde de gourmands, des gens qui veulent tout pour eux? C'est pour ça qu'ils se retrouvent à 94 ans, ils sont tous là. D'autres sont généraux à 84 ans, ils ne laissent pas les enfants arriver.
Les autres sont déjà des colonels à la retraite, mais ils sont toujours là. Qu'ils apprennent d'elle, n'est-ce pas? Mais moi, je ne suis pas très informé sur les affaires. Dis-moi un peu, qui a gagné la Coupe du Cameroun de football féminin? Mais pourquoi vous posez ce genre de questions? Non, je veux seulement savoir, parce qu'il a parlé du Portugal avec Benfica. C'est une équipe nationale de club, non? C'est un club en Europe. Ici, comme vous êtes là, vous parlez à Boudi et tout ça. Qui a gagné la Coupe de Cameroun de football? Où est le rapport? Je ne comprends pas. Nous parlons de l'équipe nationale. Voici un pays où personne n'organise le football féminin. J'entends la fédération. Je croyais que la fédération est là pour organiser le football. Les clubs. Personne. Il n'y a pas de coupe de Cameroun de football féminin. Non, Qui a alors gagné cette année? C'est qui a gagné ça cette année? Personne. On n'a pas organisé. On n'a pas encore joué en octobre, en septembre. On connaît déjà. L'année dernière, c'était qui? Avec les Limbi-Lobé. Nous parlons des Lions indomptables. Ça devait être Bolova. Ah bon? Je crois. J'ai gardé à tous ces gens-ci. J'ai gardé à tous ces On gens-ci. retient déjà que le championnat féminin existe bel et bien. Oui, c'est ça que je veux voir. Je veux voir un pays qui a organisé un championnat féminin, qui se joue, qui est suivi, où nos joueurs, dans cette équipe-là nationale, il y a combien de joueurs de Bolova là-dedans? Il y a plusieurs joueurs. Plusieurs joueurs sur le plan local. Elles sont nombreuses. Combien? Il y a Claire de ça, il y a Bolova. Combien alors? C'est ça que je demande. Je vous ai gardé un morceau. Merci. Non, ton morceau là ne va pas coller. Non, ça va coller. Mon morceau va coller. Le morceau dit que c'est Paul qui parle aux Corinthiens. Dans 1 Corinthiens 9, 24. Ne savez-vous pas que pour les coureurs, dans une course, courent tous, mais qu'un seul reçoit le prix? Point d'interrogation. C'est ce qu'on a dit. Il y a un seul qui va gagner, non? Oui, ce soir, quelqu'un va gagner. Attendez, on qui gagne. Et le sage dit, courez de manière à obtenir le prix. En outre, tout homme qui participe à une compétition se maîtrise en toutes choses. La maîtrise. Si vous êtes aujourd'hui très content, il me semble que la polémique que j'ai vue sur les lions garçons, vous avez appris à vous taire un peu sur les lions filles et à les laisser. Vous avez enfin laissé un coach faire son travail. Peut-être que c'est pour ça qu'on s'offusque. Parce que la horde des fonctionnaires qui entrent là maintenant, c'est pour faire quoi? Apporter la malchance, hein? Ils viennent faire quoi? C'est 20 ou 30 personnes qu'on a mis dans l'avion. Le président de l'Afrique on n'était pas là. Bon, vous voyez donc courez de manière à remporter le prix. Merci. C'est pour dire aux gens que voilà un pays qui veut gagner, qui n'a pas de championnat de femmes. Non, il Quand on veut championnat, c'est pas capable de mettre ça se joue quand? Le 3 août, ça a commencé. Ça se joue quand? C'est maintenant ça commence. Ça se joue à l'Émile-Lobé. Tout le monde peut voir quelle qualité à l'intérieur vous avez. Et c'est ce que vous avez fait avec les Lions. Le niveau se dégrade à l'intérieur. Vous accrochez sur l'extérieur. Les joueurs sortent de partout que vous n'avez jamais formés. Vous ne les connaissez pas. À la veille de grandes compétitions, vous parcourez le monde. Vous irez même en Ouzbékistan chercher des joueurs parce que vous ne êtes pas capable de les former à l'intérieur. Merci. Merci à Bel et Limbi-Lobé de toutes les façons. Mais moi, j'appartiens à l'époque de Tonnerre, du Caïman, du Dragon, d'Union, d'Orix. Un championnat national que nous tous nous avons et qui a construit ces lions indomptables que vous vous disputez aujourd'hui, que vous déchirez comme des hyènes qui mangent sur la charogne. Du nouveau dans le monde de la mobilité à Yaoundé dès ce jeudi 20 août 2026.
Découvrez Wapi, la plateforme qui simplifie vos déplacements au quotidien. Besoin d'un taxi? Commandez simplement depuis votre téléphone. Avec Wapi, profitez également des solutions adaptées à tous vos déplacements. Location de véhicules, trajets hors ville, transfert aéroport, mobilité pour les entreprises et réservation de chambres d'hôtel. Le tout de façon simple et pratique avec des fonctionnalités pensées pour votre sécurité. Pour célébrer le lancement, participez au grand jeu de parrainage Wapi et tentez de gagner de nombreux lots. Wapi, toujours à portée de clic.